Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des cookies salés au roquefort et au jambon de Parme. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Puis, vous prenez votre beurre et vous le faites, alors moi je l'ai fait fondre, mais il pourrait être juste ramolli, ça marcherait aussi. Mais voilà, là, il a la bonne consistance là. Je l'ai passé au micro-ondes et ça marche super bien. Je vais rajouter le parmesan, 60 grammes. Hop, et je mélange tout ça. Pour info, j'avais 220 grammes de beurre. Hop, alors là, on en a pour en faire... on va avoir pas mal de cookies avec cette préparation. Je rajoute 2 œufs entiers. J'en mets un dans un premier temps, je mélange, je mets le deuxième, je mélange. Vous avez vu, hein, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. C'est vraiment très simple à faire. Hop. Avant de rajouter la farine, je vais rajouter ma petite branche, enfin mon petit thym que je vais effeuiller. Je pourrais presque prendre un ciseau. Si je trouvais mon ciseau, voilà, je prends le ciseau et vous voyez, je viens découper, si j'y arrive. J'aime pas trop travailler avec des gants, mais bon, vous le savez, je bricole pas mal. Là, c'est la période du jardin qui commence. Et on a toujours les mains plus ou moins tachées, donc c'est mieux de travailler avec des gants. Mais c'est pas facile. Et vous voyez, je finis en grattant le thym. Évidemment, si vous avez du thym séché, ça marchera aussi. Hein. Mais le thym frais, c'est quand même meilleur. Ça, c'est du thym de mon jardin. Hop, là, il y a la branche entière, ça va pas faire. Voilà. Hop. On redonne un petit coup de mélange. Je vais rajouter 5 centilitres d'huile de colza. En fait, je mets tous les, mis à part le parmesan, sinon je mets tous les liquides en premier. Voilà. Comme là, on a quelque chose de plutôt souple, je vais saler et poivrer tout de suite. Alors, le sel et le poivre, c'est à convenance. Si vous aimez les choses bien salées, vous mettez un petit peu plus de sel. Si vous aimez les choses bien poivrées, vous mettez un petit peu plus de poivre. N'oubliez pas pour le sel que le roquefort c'est quand même déjà assez salé. C'est quand même assez puissant comme goût. Donc moi je vous conseille de ne pas en mettre de trop. Ni de poivre d'ailleurs. Hop. Et puis le jambon de Parme, le jambon cru c'est salé aussi. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine. Gentiment mais sûrement. C'est pour ça que j'ai pris une cuillère en bois, parce qu'à la fin, on aura sûrement besoin de la cuillère en bois. Mais dans un premier temps, on mélange avec le fouet. Allez, je finis de mélanger avec ma cuillère en bois. Alors, juste pour info, j'ai 280 g de farine, j'ai 100 g de parmesan, mais j'en ai encore, si jamais j'en ai pas assez. Et puis, j'ai un paquet, j'ai environ 6 tranches de jambon de Parme. Mais c'est pareil, on peut prendre n'importe quel jambon cru ou du jambon fumé, pourquoi pas. Voilà. Alors là, vous voyez l'importance d'avoir du beurre ramolli, parce qu'on aurait du beurre dur, on n'arriverait pas à avoir cette consistance. Hein. Et là, on va pouvoir la travailler comme on veut. Ça va être superbe. Voilà. Je vais découper un petit peu mes tranches de jambon de Parme de façon à pouvoir les intégrer dans la pâte. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis, il ne nous restera plus qu'à déposer les petits morceaux de roquefort sur le dessus. Je vous montre tout ça. C'est parti pour faire le montage. Alors, on peut les faire de la grosseur que l'on veut. Alors, sachez également que on peut s'en servir comme apéro, en les faisant un petit peu plus petits éventuellement, mais ça peut être aussi une entrée avec une petite salade. C'est très bon, c'est très simple à faire et c'est rapide. Donc là, j'ai pris, d'où l'importance de la grosseur, c'est vous qui choisissez, le principe est le même. J'ai pris de la pâte, je vais rajouter
une petite boule, on va dire, allez, un petit cochonnet si pour ceux qui jouent aux boules. Je vais rajouter mon jambon à l'intérieur. Vous voyez, je viens le mettre à l'intérieur parce que si je le mettais dessus, comme je vais faire avec le fromage de Roquefort, il va sécher et ce serait moins bon. Là, il va cuire. Quand on va déguster le cookie, on aura quelque chose de vraiment très fin et ce sera pas mal. Vous voyez là, elle est peut-être un petit peu petite ma bouche. Les autres, je vais les faire un petit peu plus gros. Bon, bah, le principe reste le même et vous voyez, quand j'ai terminé, hop, je viens rajouter du fromage de Roquefort dessus. Et voilà, le cookie est terminé. Alors, je vais en faire un autre un petit peu plus gros parce que c'est vrai que celui-là, il était peut-être un peu limite. Il faut quand même des cookies de bonne taille. Alors, vous avez vu, hein, j'ai découpé mon jambon vraiment en petites tranches pour que ce soit vraiment facile à déguster. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais voilà, après, il faut qu'il y en ait quand même. Voilà, voilà, là c'est mieux déjà. On a quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais les deux sont, hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Je viens de l'expliquer. Je me répète, mais c'est important. Évidemment, il y en a un qui va cuire un petit peu plus longtemps que l'autre. Mais la cuisson, c'est comme tout. Si vous aimez les choses un petit peu plus cuites, bah, vous allez les laisser cuire un petit peu plus longtemps. Si vous les aimez un petit peu moins, bah, vous allez les laisser un petit peu moins. Donc c'est vraiment une question de goût après, hein. Vous avez vu le principe, c'est vraiment pas compliqué. Je vais faire toute ma plaque comme ça et puis je vous retrouve pour la cuisson. Allez, place à la cuisson. Alors, sachez que la recette, c'est pour environ 20 cookies. Après, tout dépend de la taille que vous les faites, hein, évidemment. Comme vous pouvez le voir là sur ma petite planche, j'en ai fait un petit peu de toutes les tailles, histoire de vous montrer. Je vais m'amuser, moi, à les sortir au fur et à mesure, suivant la cuisson que je veux. Et évidemment, si vous les voulez de la même taille, il suffit de peser la pâte et les ingrédients que vous allez mettre dedans. Et puis, enfin, surtout la pâte, et vous les aurez tous de la même taille. Sachez également que moi, il m'en reste, je ne sais pas si vous voyez le plat à côté, mais j'ai encore la possibilité d'en faire la même quantité, que je vais congeler comme ça. Et puis, je les mettrai, je vais attendre qu'ils congèlent, je les mettrai sur une plaque, je vais attendre qu'ils congèlent. Et puis après, je les mettrai dans un sac. Et de cette manière, on peut les sortir quand on veut. On les cuit même congelés, alors ça mettra peut-être, là il faut environ 15 minutes à 180 degrés. Quand on les sort congelés, qu'on les met directement au four, ça demande un petit peu plus de temps. Mais c'est très pratique parce que du coup on peut en avoir quand on en a envie. Et quand on rentre le soir, qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner, paf, c'est prêt. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas tellement plus long de faire une grande quantité que de faire deux fois une petite quantité. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors juste pour info, la cuisson pour ma part a été de 25 minutes à 180 degrés. Moi c'est comme ça que je les aime. J'ai attendu qu'ils aient cette couleur là. Comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un. On voit bien le côté très croustillant sur le dessus. En plus il y a pas mal de beurre, donc c'est vraiment très bon. Et puis ça a un goût bien puissant de Roquefort. Et le jambon amène quelque chose aussi d'un petit peu salé. Donc c'est vraiment très bon. C'est vraiment, pour l'apéro, c'est vraiment top, hein. Et par contre, il y en a certains qui vont aimer ça un petit peu moins cuit et d'autres un petit peu plus cuit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire dans un premier temps de cette manière et puis après vous vous adaptez en fonction de vos goûts. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître le QR code qui vous permet d'aller sur PayPal si vous pouvez faire un petit don pour ma chaîne Comment fait-on. Mais évidemment pour les autres, vous avez toujours le petit pouce où vous pouvez cliquer dessus. Ça coûte rien, mais moi ça m'aide énormément. Et puis vous abonner pour tous ceux qui regardent ma chaîne pour la première fois, en espérant que vous allez rester longtemps. Et puis sur la description vous retrouverez tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et puis 2 ou 3 autres, mais je vous explique tout ça sur la description. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.